sommaire de ce journal, le ministre de la Sécurité lance officiellement la phase pilote des kits mobiles d'enrôlement biométrique des documents d'identité et de voyage, réduire les temps d'attente, réduire les distances pour établir un simple document d'identification et digitaliser davantage le processus. C'est tout l'enjeu de cette opération majeure. La diaspora burkinabé et précisément ceux de l'AES sont les grands bénéficiaires. Le gouvernement se déplace vers les populations. En musique, l'artiste LT sort officiellement son tout premier album Likambia, une œuvre artistique aux multiples facettes chantée dans les différentes langues du Burkina Faso. Entre émotion et engagement, LT sort des simples singles à succès pour un véritable chef-d'œuvre musical. Likambia séduit déjà les mélomanes à la dédicace, vous le verrez dans un court instant. À suivre dans ce journal également, la voiture et la moto dominent les routes de Ouagadougou pour les courses et les déplacements, mais certains ont choisi les coups de pédale. Pédaler pour maintenir son corps en bonne santé, pédaler aussi pour redécouvrir la capitale burkinabé et ses habitants. C'est l'objectif de Ouaga by Bike, un club de vélo burkinabé. Nous sommes allés à leur rencontre à l'occasion de la journée mondiale du vélo. C'était les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Après le lancement de la carte d'identité biométrique AES et du passeport AES, le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système d'identification. Les agents en charge de la confection de ces documents se rapprochent des populations à Bamako. Le ministre en charge de la sécurité a procédé au lancement de la phase pilote des kits mobiles d'enrôlement biométrique et des documents d'identité et de voyage, une innovation destinée à rapprocher davantage les services d'administration et bien sûr des citoyens, notamment ceux de la diaspora. Amadou Diko. Désormais, il est possible pour tout Burkinabé vivant au Mali d'obtenir la carte d'identité et le passeport de l'Alliance des États du Sahel dans des délais réduits. Cela est possible grâce à des kits d'enrôlement biométrique des documents d'identité et de voyage. La phase pilote de cette opération est lancée par Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité. L'initiative devrait faciliter et accélérer la délivrance des documents d'identité et de voyage des ressortissants burkinabés dans ce pays frère. Les conditions d'accès aux documents d'identité et de voyage pour nos compatriotes établis à l'étranger étaient beaucoup plus contraignantes. En effet, pour toute demande de passeport, les opérations d'enrôlement étaient réalisées sur support papier au sein de nos représentations diplomatiques, puis les dossiers physiques étaient acheminés vers le Burkina Faso par valise diplomatique. Les traitements suivent le circuit administratif ordinaire et une fois produits, les passeports étaient expédiés par le même canal vers les postes diplomatiques et consulaires. Cette procédure entraîne naturellement des délais particulièrement longs, pouvant aller jusqu'à 3 à 6 mois, voire plus, selon les pays. C'est donc pour pallier ces difficultés que ce dispositif innovant est mis en place. La phase pilote des kits mobiles d'enrôlement biométrique des documents d'identité de voyage devrait impacter des milliers de personnes. Se réjouissent l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali et les bénéficiaires. Nous saluons à sa juste valeur l'arrivée de cette mission consulaire et surtout le lancement des kits mobiles d'enrôlement de la CIB AES qui va permettre d'accroître la célérité d'obtention de la carte d'identité. C'est vraiment un plaisir d'avoir mon passeport burkinabé au Mali et surtout un passeport AES. Et sans me déplacer, la mission consulaire est venue nous trouver ici. Donc, à mon nom propre et au nom des travailleurs burkinabés du Mali et toute la diaspora burkinabé au Mali, nous sommes très contents. Pour dire que le président du Faso a tenu à ce que nous ayons nos documents de voyage. La carte d'identité biométrique AES est accessible dès l'âge de 5 ans et est obligatoire à partir de 13 ans. Valable pour 10 ans, elle est proposée au tarif de 3 500 francs CFA. Quant au passeport AES, il est délivré à 50 000 francs CFA.
D'autres sujets de ce 13, c'est aussi les entreprises burkinabè qui réfléchissent sur leurs responsabilités sociétales. C'est à l'occasion de la 3e édition de la vitrine de la responsabilité sociale des entreprises. Une vitrine voulue pour penser les actions collectives pouvant accompagner les communautés et les individus à un mieux-être social. L'événement qui réunit les acteurs du secteur privé et des institutions publiques se tient depuis hier à Ouagadougou au centre des débats économie circulaire et responsabilité sociale des entreprises. On en sait davantage avec Bamouri Traoré et Archimède Boy. La 3e édition de la vitrine de la responsabilité sociale des entreprises a été marquée par plusieurs allocutions mettant en lumière l'importance de la responsabilité sociale des entreprises dans le contexte actuel de développement durable. Les intervenants soulignent que l'économie circulaire constitue aujourd'hui une réponse pertinente aux défis environnementaux en encourageant la réduction des déchets, le recyclage, la réutilisation des ressources et la création de valeur durable pour les communautés. Le problème des déchets, c'est un problème récurrent dans toutes les entreprises et même au niveau de l'assiette, nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir gérer justement ces déchets. Et voir qu'il y a une vitrine au cours de laquelle nous allons pouvoir échanger sur les voies et moyens de pouvoir améliorer cette gestion des déchets et faire en sorte que ces déchets deviennent une richesse et qui peut encore créer de l'emploi. Vous trouvez naturellement que notre place y est aussi. C'est pour ça que nous avons non seulement voulu accompagner l'organisation, mais aussi accepter d'accompagner, d'être le parrain de cette activité que nous jugeons très importante au niveau national. Le thème qui nous rassemble en cette 3e édition retentit comme une urgence absolue. Il nous interpelle directement, tant dans nos responsabilités de gestionnaires locaux que dans nos devoirs d'entreprise citoyenne. Oui, la gestion et la valorisation des déchets est notre préoccupation quotidienne. Selon les organisateurs, cette 3e édition se veut une plateforme d'échange, de partage d'expériences et de promotion des bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises. Elle offre également aux entreprises, aux ONG, aux start-up et aux institutions l'opportunité de présenter leurs initiatives innovantes et leur engagement en faveur du développement durable. L'économie circulaire part du principe que tout se transforme, rien ne se perd. Et donc, dans la mise en œuvre de ce principe, il y a des valeurs qu'il faut véhiculer nécessairement, parce que tout ce qui se fait autour de nous est susceptible aussi de porter atteinte à la santé et à la sécurité des uns et des autres, qui sont des principes cardinaux de la RSE. Vous savez que la RSE s'articule autour de 3 choses. La performance au niveau de l'entreprise, les conditions de vie et de travail des employés et l'environnement. La gestion et la valorisation des déchets est au cœur de la RSE parce que ça appelle à une prise de conscience de notre responsabilité au sein de la société. Durant les 2 jours de travaux, les participants prendront part à des panels, des conférences et des expositions. À travers cette 3e édition de la vitrine responsabilité sociale des entreprises, les acteurs ambitionnent de contribuer à l'émergence d'un secteur privé plus responsable, capable de concilier performance économique, protection de l'environnement et impact social positif dans notre pays. Encore au Burkina Faso, le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, lui, se rapproche et se penche sur la rédaction d'un nouveau rapport pour plus de crédibilité dans les industries minières. À Bobo-Dioulasso, au cours d'un atelier de cadrage du rapport ITIE 2025, les différentes parties ont défini les orientations techniques et méthodologiques qui doivent guider l'élaboration du prochain rapport national. Compte rendu, Majid Bakouan. Le Burkina Faso poursuit ses efforts en faveur d'une gestion transparente de ses ressources minières. Ce 1er juin 2026, les acteurs du secteur extractif sont réunis à Bobo-Dioulasso. Ils prennent part à l'atelier consacré à l'élaboration du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE 2025.
Une rencontre qui devrait permettre de définir les orientations qui guideront l'élaboration de ce rapport. Au cours de cette activité-là, il s'agira pour les participants d'échanger avec les communautés riveraines des sociétés minières, qui est aussi une innovation, et de faire des travaux de groupe et avec aussi des séances plénières pour pouvoir aboutir à une synthèse qui est un projet du rapport de cadrage qui devrait être servi pour la rédaction du rapport ITIE 2025. Les rapports ITIE visent à améliorer la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. C'est une norme qui permet de collecter l'ensemble des paiements des sociétés minières. Ça veut dire tout ce que les sociétés minières paient à l'État. Voilà. Et le rapport ITIE fait ressortir tous ces paiements. Et également, l'ITIE compile ces données et essaie de voir les écarts entre ce que ces sociétés minières devraient payer et ce qu'ils ont réellement payé à l'État. S'il y a des sociétés qui ne sont pas à jour, on leur demande en tout cas de compléter. Donc le rapport ITIE, c'est un rapport pour assurer la transparence dans le secteur extractif. Un exemplaire du rapport ITIE 2024 a été remis au premier responsable de la région du Guirico. Depuis son adhésion à l'ITIE en 2008, le Burkina Faso s'est engagé à promouvoir une gouvernance responsable de ses ressources naturelles afin de lutter contre la corruption. Il l'avait annoncé et il l'a fait. L'album Likambia de l'artiste musicien burkinabé LT est désormais sur le marché discographique de Doudouni. On a eu peint, il pense à une autre dimension de sa carrière musicale, 13 titres qui allient mélodie, texte poignant avec beaucoup d'émotion. LT chante en restant attaché aux valeurs culturelles de son pays avec les sonorités propres du Burkina Faso. Découvrons un peu plus cet opus avec Bamori Traoré et Abdou Azizari. Tout ce qu'on s'est promis, je me rappelle quand tu souris. Composé de 13 titres, cet opus, baptisé Likambia, se distingue par sa richesse linguistique et culturelle. Les chansons sont interprétées en français, moré, dioula et kouloumanché, traduisant la volonté de l'artiste de valoriser la diversité culturelle du Burkina Faso tout en touchant un public varié. J'ai toujours eu à cœur d'utiliser ce qui vient de chez moi pour parler, que ce soit aux gens de chez moi, mais au public d'ailleurs et tout ça. C'est pour ça que vous allez retrouver un instrument, minimum un instrument traditionnel sur toutes les chansons de l'album. Donc l'album est chanté en 3 langues de chez nous, le Goulmachema, le Dioula et le Moré. Donc on a aussi cette envie-là et même ce devoir, cette mission-là de valoriser notre culture. L'album bénéficie également de collaborations avec plusieurs artistes de renom de la scène musicale nationale, notamment Faïti Baby, Maria Bissongo et Kevin Mike. Tout naturellement, vu qu'on est dans le même registre musical, moi je chante pour les femmes, je chante pour l'amour. Donc vu que je suis un lover, il s'est dit pourquoi pas faire un son avec lui sur l'album. Et en même temps, ça me permet aussi aux gens qui ne me connaissent pas de me découvrir, de découvrir ce que je fais comme musique. Donc de là, il m'a appelé, il dit frérot, rejoins-moi au studio, j'ai une idée et on va essayer de développer ça. Et voilà ce que ça a donné. Ces featuring apportent une touche particulière à l'œuvre et témoignent de la solidarité artistique qui caractérise la musique burkinabé. Plusieurs artistes présents saluent la qualité de l'œuvre ainsi que la maturité artistique de l'auteur. Alors je trouve que c'est un album de très belle facture où l'artiste vraiment s'est exploré. Voilà, il ne s'est pas mis de limites. Il est sorti de sa zone de confort pour aller sur des terrains plus émotionnels. Et moi, franchement, je le félicite beaucoup pour ça. L'album était rempli d'émotions. Franchement, toutes les chansons étaient magnifiques. Il n'y avait rien à dire. On ne pouvait pas rester là sans rien faire en fait. Il n'y a vraiment rien à dire. L'album était parfait. Les nombreux fans ayant effectué le déplacement
n'ont pas caché leur satisfaction, qu'ils apprécient la diversité des sonorités, la qualité des textes, ainsi que les collaborations proposées dans ce nouvel album qu'ils considèrent déjà comme l'un des projets musicaux marquants de l'année 2026. En réalité, moi, j'ai toujours ému parce que j'ai adoré toutes les chansons. Et il va sans dire que ma chanson favorite, c'est la chanson dans laquelle je suis dans le clip. Sidna Bassé, mais sincèrement, bravo à Elti. Ce soir, il nous a prouvé, Canal+, qu'on n'a pas eu tort de le choisir comme ambassadeur. Il a fait plaisir à nos oreilles, il a fait plaisir à nos yeux, il a fait honneur à toute la nation burkinabé. Avec cette nouvelle production discographique, Elti confirme son statut d'artiste incontournable de la nouvelle génération et entend poursuivre la promotion de la musique burkinabé au-delà des frontières nationales. Une étape importante dans la carrière de celui qui ne cesse de conquérir le cœur des mélomanes à travers son talent et son authenticité. C'est une autre dédicace qui se prépare, mais nous passons de la musique à la littérature. Et c'est ce qui nous conduit à la page entretien de ce 13h. C'est un auteur brillant. Il a remporté le 2e prix national des arts et des lettres SNC 2023 avec son roman captivant « La fille aux cheveux châtains ». Il a aussi écrit les chroniques de Clément Zongo, tome 1. Et juste un coup de plume, nous recevons pour vous Alex Yameogo, alias Clément Zongo. Il est aussi journaliste chroniqueur. Clément Zongo, bonsoir et bienvenue au 13h de BF1. Bonsoir Benjamin Kwame, bonsoir BF1. Merci de nous faire l'amitié d'être là sur ce plateau. Vous dédicacez demain 3 œuvres très différentes. Justement, un roman, je vais dire peut-être romantico-sensoriel, et des chroniques journalistiques et un recueil plus léger. Je pense tout de suite à Juste un coup de plume. Oui. Alors, dites-nous pourquoi vous avez décidé de jumeler cette dédicace groupée, on va dire clairement. Oui. Merci beaucoup. Merci de me recevoir d'abord sur ce plateau prestigieux. Merci à l'équipe rédactionnelle et directionnelle. Merci à tous les téléspectateurs. Cette dédicace à 3 s'explique peut-être par une coïncidence, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai voulu présenter La fille aux cheveux châtains qui est sortie juste en fin d'année 2025 et les chroniques de Clément Zongo qui sont sorties en avril. Et Juste un coup de plume qui, par coup de chance, a bénéficié d'un appui du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et donc qui vient s'ajouter à ces 2. Sinon, en réalité, c'était 2 dédicaces, mais Dieu faisant bien les choses, ça en est devenu 3. Voilà. Alors, Clément Zongo, dites-nous, est-ce que justement ces 3 œuvres représentent, on va dire, les 3 facettes de votre personnalité, quand je pense que vous êtes aussi chroniqueur? Oui, plus ou moins. On pourrait dire parce que de la chronique au roman, en passant par la poésie, je crois que quand vous prenez la poésie, la chronique de Clément Zongo, vous allez y trouver de la poésie. Parfois, c'est de la poésie pure, avec des rimes, avec des sonorités, des figures de style. Donc, on peut dire que le roman aussi comporte aussi de la poésie. Je peux dire que chacun de mes romans, quand vous les lisez, vous les parcourez, à la fin ou en tout cas au milieu, il y a toujours un texte de poème. Parce que moi-même, j'ai commencé à écrire par la poésie. Et donc, on peut dire que quand même, c'est un brassage à 3, hein, poésie, roman, et puis voilà, il y a aussi la nouvelle, et puis bon, les chroniques. Laquelle de ces 3 facettes-là vous touche réellement ou directement? Je dirais la poésie. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par la poésie. Pour moi, la poésie, c'est un genre qui permet à l'auteur de s'exprimer vraiment depuis son tréfonds, depuis ses entrailles. C'est pourquoi on parle de lyrisme. C'est-à-dire que là, l'auteur utilise un jeu. C'est vrai que parfois on dit que le jeu est détestable, mais parfois c'est un jeu qui trahit en réalité la personnalité de l'écrivain et qui exprime en fait ses émotions, ses émois, ce qui le touche vraiment. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, j'écris toujours quand je suis touché par quelque chose. Donc je peux dire vraiment, véritablement, c'est le genre de la poésie qui m'a beaucoup touché le plus et c'est là-bas que je pense exceller le mieux.
Alors, touchant alors la fille aux cheveux châtains, alors, en parcourant justement l'œuvre, j'ai vu effectivement et compris que Phil est complètement phagocyté par Cathy. Cathy, hein, l'une des personnages de ce livre, avec ce succès justement de ce roman. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous assumez avoir écrit, on va dire, une histoire d'amour qui frise l'obstention dangereuse? Oui, c'est vrai. Et on parlerait de comment on appelle ça, d'amour fusionnel. Ça veut dire que Phil se confond à la limite à Cathy. C'est un amour qui dépasse Phil lui-même. Je crois que je suis passé sur ce plateau par rapport à la fille aux cheveux châtains. Oui. Et je le disais, je peux le répéter, Phil se sent tellement amoureux qu'en fait, il est perdu. Et il le dit lui-même, il considère Cathy comme un extraterrestre, parce que c'est du jamais vu. C'est pas comme s'il n'y a pas d'autres albinos voilà, à Boussiaville où il vit, non, mais en réalité, il tombe vraiment amoureux d'un amour sincère et vrai. Et ce qui amène Cathy à poser des questions, est-ce un amour sincère ou est-ce ma peau, ma couleur, mes cheveux, voilà. Mais Phil va réussir à se battre pour convaincre Cathy que c'est véritablement son cœur qui bat pour elle. Et voilà. Effectivement, ce livre sera donc la partie demain. Dans les chroniques de Clément Zongo, vous passez du rôle de journaliste à celui de chroniqueur libre. Alors, est-ce que ce tome 1 que vous nous présentez est une façon de dire haut et fort ce que vous n'arrivez pas à dire quand vous vous regardez dans le miroir? Oui, ça aussi c'est vrai. Comme je le dis, il y a des choses, tout ce que j'ai dit dans ce recueil, c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi. C'est vrai qu'en écrivant, on s'abstient, on se retient, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais je pense que l'essentiel y est. C'est vraiment ma façon de donner ma lecture de ce que je pense de la société. Je tente de dénoncer, en y associant parfois de l'humour. Vous allez voir que les chroniques de Clément Zongo, quand vous les lisez, on vous assène avec des vérités tout en vous amenant à sourire ou à rire, aux éclats parfois. Donc c'est pour dire que moi je suis partisan du changement, un changement de comportement et j'ose même dire un changement social par le biais des figures de style, de l'humour, parce que je pense que c'est cette façon-là qui peut amener quelqu'un à changer. Voilà. On ne peut pas forcément utiliser le bâton, mais de temps en temps, il faut tendre la carotte et parfois même, il faut faire des caresses, des câlins pour amener l'autre à changer. C'est vraiment ma vision et c'est ce qui se déteint à travers cette œuvre. Alors, vous êtes journaliste, chroniqueur, communicant public et maintenant romancier. Si vous deviez dédicacer les 3 livres, alors, les 3 livres que nous avons cités, à votre moi à Clément Zongo, qui est né à Bobo Dioulasso, ça serait quoi le mot que vous utilisez pour qualifier ces 3 œuvres? Ou si vous voulez, on peut les détailler. On commence d'abord par la fille aux cheveux châtains. Ça serait quoi? Un Clément Zongo de Bobo Dioulasso. Un Clément Zongo de Bobo Dioulasso, à travers un mot, pour qualifier les cheveux châtains. Les cheveux châtains, c'est vraiment l'amour. L'amour, l'empathie à l'endroit des cheveux châtains. Parce que c'est des êtres humains comme nous. C'est des gens qui ont le sang rouge. C'est des gens dont l'âme n'a pas de couleur. Ce sont des gens qui ressentent la même douleur quand on les pince, quand ils sont blessés. Et donc, c'est les mêmes qui ont le sang de groupe A, B, O positif, etc. Franchement, je veux qu'on aille au-delà. Et seul l'amour peut nous permettre de franchir le cap. Voilà. Un coup de plume? Juste un coup de plume, la confiance en soi. J'ai dit la confiance en soi parce que là, je vais raconter la petite histoire rapidement. Ce sont mes amis qui m'ont forcé à déposer juste un coup de plume. Parce que depuis le lycée jusqu'à l'université, j'écrivais et ils m'ont dit « Non, il faut déposer. » Ils disent « Toi, tu sais écrire. » Non. J'ai dit « Non, ça c'est pour les confirmer parce que c'est vraiment pour les grands écrivains. » Mais sous la pression, j'ai colmaté à gauche, à droite et puis j'ai arrangé les brèches, tout. Et puis, je suis allé imprimer au secrétariat. Et quand j'ai imprimé, la secrétaire me dit « Monsieur Amigo, il n'y a pas de titre à votre document. » J'ai dit quoi? Il n'y a pas de titre. Figurez-vous que j'étais prêt à prendre pour amener à Bobo en même temps par le car. J'ai dit, mais il n'y a pas de titre. Oh, alors là, d'accord. Donc, madame, bon, rapidement, mettez juste un coup de plume.
Et j'ai déposé, et comme pour dire à mes amis, voilà, ça y est, j'ai déposé, bon, vous êtes en paix, moi aussi je suis en paix. Et c'est un jour, je circulais à Ouagadougou, quand un ami m'appelle pour dire, mais tu es où? J'ai dit, non, je suis en circulation. Il dit, non, il faut serrer. Je serre, il dit, non, mais bravo, on t'appelle à la télé, on ne t'a pas vu, tu es premier. Grand prix national des arts et des lettres catégorie roman, catégorie poésie, avec juste un coup de plume, 17 de moyenne. J'ai dit waouh. Donc, comme pour dire que c'est possible, et je veux que chaque Burkinabé, chaque jeune Burkinabé se dise c'est possible. C'est possible. En réalité, on a tout en nous. Ouais. Voilà. Tout le potentiel est là. Très bien. Voilà. Alors demain, ça sera quoi au niveau du Sénasa lors de la dédicace? Quelque chose de particulier Quelque chose de particulier. Demain, au Sénasa, on aura 2 présentations ou 3 présentations pour les 3 œuvres. Et il y aura des lectures de passage, des documents. Il y aura des prestations d'artistes. Il y aura aussi une prestation même de Clément Zongo parce que j'ai un projet que je vais plus ou moins dévoilé, parce que qui connaît les chroniques de Clément Zongo les connaissent en audio, mais là, je suis allé en vidéo. Et j'ai associé des images à chaque thématique abordée. Et quand vous prenez par exemple un texte comme « Je suis un enfant, j'attends un enfant », qui est un texte qui est venu au bac 2021, bac A, c'est un texte que j'ai écrit pour sensibiliser sur la question des grossesses en milieu scolaire. J'ai cherché des images qui parlent et qui viennent en fait, comme de façon redondante, appuyer la voix de Clément Zongo. Et venez, vous allez voir cela. Et je m'adresse aux potentiels partenaires, ceux qui sont dans l'enfance, dans l'éducation, dans la question de la femme, parce que Clément Zongo est vraiment dans cette défense des déshérités, des faibles. Venez regarder. Si ça touche à votre centre d'intérêt, on peut en parler en off. Parce que le changement tant souhaité, ça doit passer par chacun de nous. Et moi, j'ai joué ma partition et j'attends que les autres m'accompagnent pour que ça puisse faire tache d'huile, boule de neige et que nous puissions aller ensemble vers ce grand changement. Absolument. Et nous aussi, on joue notre partition en vous recevant sur notre plateau. Tout à fait. Et vous êtes à féliciter. Bravo à vous. Et merci. Voilà, merci. Et ça sera tout pour cet entretien, Clément Zongo. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément Zongo. Ça sera tout pour cet entretien. Je le rappelle, la dédicace de ces 3 livres, c'est pour demain samedi à 9h au Sénasa. C'est ça. L'entrée est libre. Absolument. Et vous restez avec nous pour la suite de ce journal. La suite de ce journal, nous parlons donc de sport et à l'occasion de la journée mondiale du vélo célébrée le 3 juin, nous sommes allés à la rencontre d'un groupe de passionnés. Ils ont donc décidé de faire du vélo, la bicyclette pour le bien-être du corps. Et bon, pour eux, ce n'est donc pas faire qu'un simple sport pour le loisir. Chaque semaine, les membres de Ouaga by Bike enfourchent donc leur vélo pour parcourir plusieurs kilomètres à travers donc la capitale et ses environs. Zoom sur ce club avec Arsène Konitambe. Ils sont cadres du privé ou du public, étudiants ou entrepreneurs, mais comme tous les samedis matins, les différences s'effacent derrière une même passion, le vélo. Réunis au sein du club Ouaga by Bike, le vélo pour eux, ce n'est pas un moyen de déplacement quotidien. C'est avant tout une passion, un rendez-vous avec l'effort physique, mais aussi avec les amis rencontrés au fil des sorties. Avant même de prendre la route, une question anime les discussions. Quel itinéraire choisir? Après quelques échanges entre habitués, le groupe s'accorde finalement sur la route de Saponi. Quelques minutes plus tard, le peloton s'élance. Au rythme des coups de pédale, les kilomètres défilent. Chacun avance selon ses capacités, mais l'esprit reste collectif. Créé par des amoureux de la petite reine, Ouaga by Bike rassemble aujourd'hui des passionnés qui se retrouvent autour d'un même objectif, partager le plaisir de rouler ensemble. C'est vrai que le vélo, il faut le dire, au-delà du fait que déjà il y a un bien-être individuel que chacun tire comme profit déjà, il y a aussi les liens qui se tissent, les liens de solidarité entre VTTistes. Et nous, aujourd'hui, à travers ça, ce club-là, c'était pouvoir déjà nous retrouver et pouvoir faire un sport sain, et permettre aux gens d'être en pleine santé, en bonne santé. Voilà en fait ce qui a justifié en fait la création de ce club. Enfin, chacun individuellement avait déjà la passion du vélo. Plus qu'une activité sportive, la randonnée est aussi une occasion de créer des liens et de partager une expérience commune. Le club rassemble de plus en plus de passionnés. Certains recherchent simplement le plaisir de rouler ensemble et d'autres sont plus conquis par la découverte de nouveaux itinéraires.
C'est d'abord la passion du vélo et puis ensuite pour le sport, le plaisir. C'est un sport qui me déstresse beaucoup. C'est un sport complet et puis ensuite ça nous permet, si tu n'es pas sur place, voilà, on fait des sorties aux alentours de Ouaga, ça permet de voir le paysage, de rencontrer beaucoup de gens et découvrir plein de trucs. Parmi les participants du jour, Zachary Nikema a tenu à partager cette passion avec sa fille. L'envie est bien présente pour la jeune cycliste, mais suivre le rythme des adultes n'est pas toujours évident. À plusieurs reprises, son père doit lui prêter main forte, la poussant ou la tirant légèrement pour lui permettre de rester au contact du groupe. Le vélo, c'est une passion. On l'a pédalé dès l'école, puis le lycée et même l'université par obligation. Aujourd'hui, on en fait une passion. Voilà, parce qu'on a découvert que c'est un sport très intéressant et il y a moins de blessures. Aujourd'hui, j'ai amené ma fille parce qu'il faut transmettre les valeurs. Et je trouve que le sport, ça aide. Pas dans l'excès, mais dans le bien-être de toute la famille. Au-delà des sorties hebdomadaires, Ouaga Bike Bike fait aussi du vélo un moyen de découverte. Le club organise régulièrement des sorties vers des sites touristiques et culturels nationaux. Au rythme des pédales, les bikers peuvent ainsi allier effort physique et découverte. Donc nous avons été au mare du crocodile sacré de Bazolé, nous sommes allés à Laongo, on a fait les sites touristiques de Banfora, notamment le pic de Sendou, nous sommes allés au dôme de Fabédougou, les cascades et puis le lac Tengrela. La dernière visite touristique en date, c'était le pic Naouri, où je pense que nous sommes les premiers de l'histoire au Burkina à hisser un vélo sur le sommet du pic Naouri. C'était un challenge pour nous, pédaler, faire l'ascension et puis montrer que notre passion va au-delà des sommets. Tous les 3 juin est célébrée la journée mondiale du vélo. Pour ces passionnés, c'est une occasion de rappeler les valeurs de solidarité, d'ouverture et de bien-être qui se construisent au fil des kilomètres parcourus ensemble. Le Burkina Faso poursuit sa préparation pour la CAN Maroc 2026. Pour le compte de la journée FIFA, l'équipe féminine burkinabé a affronté les Aigles du Mali au stade du 4 août hier. Les étalons d'âme ont partagé le point du nul, 0 but partout avec leur homologue du Mali. Une confrontation très tactique et technique selon les 2 techniciens. Le résumé de la rencontre avec Sandrine Zougouri. Étalons d'âme du Burkina et Aigles du Mali se séparent en très bons amis en partageant le point du nul. Sur la pelouse du stade du 4 août, les protégés de Pascal Sawadogo ont démontré une prestation moins attractive durant les premières 45 minutes. Entre perte de balles, enchaînement et combinaison à queue de poisson, les étalons d'âme ne pourront pas plumer les Aigles du Mali. Les rares d'occasion seront infructueuses. Pourtant, tout était réuni pour prendre le dessus sur leur homologue. À défaut de gagner, pas question de perdre devant les Maliennes. Le staff technique va réajuster son système de jeu juste avant la pause. De la défense en passant par l'attaque, tous les compartiments seront retouchés. Un changement qui donne un autre visage à l'équipe du Burkina Faso. Le jeu se construit, les occasions se créent, mais la finition fait défaut. En face, les Maliens ont su contrer la tactique des Burkinabés. Il n'y a pas eu de surprise dans ce match aller. Les dieux du foot ont décidé autrement. En très bons amis, elles vont partager le point du nul. Selon le coach burkinabé, ce nul aurait pu être une victoire avec une bonne préparation physique. Il y a d'autres même qui ont dit bon, j'ai joué une mi-temps puis après, parce qu'elle est venue hier. Il y a d'autres qui disent que bon, je ne suis pas bon physiquement, mais je vais essayer. Donc pour moi, c'est un ensemble de facteurs. Et peut-être que si on avait commencé l'internat aussi tôt, on allait peut-être avoir plus d'automatisme. Mais comme c'est une équipe, on joue ensemble sur le même groupe, on connaît à peu près quelle est la tactique qu'on joue quand on n'a pas la balle, comment on joue les balles arrêtées. Si bien que même bon, sans faire aucune séance avec le groupe, on s'est mis dedans. Mais heureusement qu'il y a 3 jours qui nous séparent avec le match de tout. Bon, je crois qu'on va essayer de faire ce qu'on peut. Pour moi, c'est des entraînements d'urgence.
c'est juste à haute intensité, récupération complète et voir ce que ça va donner. Pour la capitaine, le plus important, c'est de tirer les enseignements afin d'être à la hauteur au match retour. On n'a pas pu battre le Mali parce qu'il y a eu beaucoup de petites difficultés. Je ne reviendrai pas sur ce que le coach a dit. C'est vrai qu'à l'interne, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pense ou ce qu'on espérait. Mais nous également, de notre côté, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Malheureusement, ça n'a pas donné. On espère que pour le prochain match, on va faire mieux, malgré les conditions, pour nous faire plaisir et faire plaisir aux téléspectateurs. Le Burkina Faso et le Mali sont deux équipes qui ont du potentiel selon le coach malien. Je pense que les deux équipes se tenaient sur le plan tactique. Physiquement, nous, on a dû faire du progrès. On pouvait jouer sur notre physique parce qu'on a consenti que l'équipe burkinabèse, il y a pas mal de joueuses qui sont sorties soit sur blessure, soit sur l'effet physique. Donc, je pense que ça peut être dû aussi à la température parce que le terrain était un peu sec, la température était aussi vraiment élevée. Surtout que les joueuses viennent de l'Europe, il y a une différence de température. Je pense que pour la deuxième marche de cette rencontre-là, on va avoir une belle facture. Cette double confrontation s'inscrit dans le cadre de la journée FIFA. Des matchs qui permettront aux deux équipes de mieux se préparer pour la CAN féminine Maroc 2026. Le match retour Mali-Burkina, c'est pour ce 7 mai au stade du 4 août à 16h. Le feuilleton sur l'histoire de la Coupe du Monde se poursuit dans ce journal. L'Afrique a connu sa première participation à la Coupe du Monde dès la deuxième édition en 1934 en Italie avec les Pharaons. Avant l'édition de 2026 qui débute le 11 juin prochain, elles sont 13 nations qui ont défendu les couleurs du continent lors des 22 rendez-vous de la Coupe du Monde. Retour sur la saga de l'Afrique dans la plus grande compétition du football mondial. C'est avec Madi Zongo et Abdou Aziz Sarri. Les Pharaons d'Égypte étaient au rendez-vous de la deuxième édition de la Coupe du Monde en 1934 en Italie, après une double confrontation avec la Palestine, avec un score cumulé de 11-2. Mais les Africains sont éliminés dès leur entrée en lice avec une défaite de 4-2 face à la Hongrie. Le football africain ne réapparaît dans le tournoi mondial qu'en 1970 au Mexique avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Pour sa troisième apparition, en 1974 en Allemagne, l'Afrique est représentée par les Léopards du Zaïre, champions en titre de la CAN. Le président Mobutu Sese Seko ne tient pas ses promesses financières. Après une première défaite 2-0 devant l'Écosse, les joueurs lèvent le pied face à la Yougoslavie et sombrent 9-0 devant la Yougoslavie. Après cette humiliation, le football africain se fait de plus en plus respecter. En 1982, l'Algérie est victime d'un complot entre l'Allemagne et l'Autriche pour ne pas accéder en huitième de finale. Le Maroc est la première nation africaine à passer au second tour. La progression du continent sur la scène mondiale se poursuit avec le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 accèdent au quart de finale. Le Maroc réalise le plus grand exploit de l'histoire du football africain en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Avant cette 23e édition, elle était 13 nations à avoir représenté l'Afrique au moins une fois à la Coupe du Monde. Le Cameroun détient le record avec 8 apparitions, suivi du Maroc qui a 7 participations. Le Nigeria et la Tunisie ont défendu 6 fois les couleurs de l'Afrique, le Ghana et l'Algérie à 4 reprises, 3 fois pour l'Égypte, le Sénégal et l'Afrique du Sud. L'Angola et le Togo ont joué une fois la Coupe du Monde. Et pour terminer, pour les amoureux des véhicules et pour ceux qui veulent s'en procurer, sachez que le marché automobile burkinabé s'enrichit d'une nouvelle marque. Son nom, c'est Chery, Chery avec un Y à la fin de ce mot. La marque a été officiellement lancée hier à Ouagadougou par la structure Rimco Motor, accompagnée de l'ouverture d'un showroom. L'ouverture traduit les ambitions du groupe de renforcer sa présence au Burkina Faso tout en proposant aux consommateurs une gamme de véhicules misant sur la technologie, le confort et la sécurité.
Découvrons un peu plus Chéri avec Océane Dabolé. Les questions s'enchaînent autour des véhicules exposés. À l'intérieur comme à l'extérieur, les visites inspectent chaque détail. Certains testent le confort des sièges, d'autres découvrent les écrans numériques pendant que les commerciaux multiplient les démonstrations. La curiosité est au rendez-vous pour découvrir Chéri, la nouvelle marque automobile lancée au Burkina Faso par Rimco Motors. Une marque qui arrive avec plusieurs modèles et surtout l'ambition de se faire une place sur un marché de plus en plus exigeant. Design moderne, technologie embarquée, système de sécurité et assistance à la conduite, les responsables mettent en avant des véhicules pensés pour répondre aux attentes des automobilistes d'aujourd'hui. Vous avez deux catégories de véhicules chez Chéri aujourd'hui au Burkina. Vous avez une berline qui s'appelle l'Arizo 5, qui est une grande berline qui fait 4,50 m, qui est une vraie 5 places avec un grand coffre. Le deuxième SUV dont je voulais parler, c'est le Tigo 2, qui est un petit SUV de 4,20 m, qui est compact, qui permet d'être très agile en ville, à se déplacer très facilement, qui présente beaucoup de place également à l'intérieur, y compris pour les bagages et pour les passagers, et 150 chevaux qui en fait déjà aussi un véhicule qui peut être rapide. Ensuite, on a les hauts de gamme de Chéri, qui sont les Tigo 7 et les Tigo 8, qui sont des grands véhicules SUV très spacieux, 200 chevaux, 7 places, en fait entre 2 et 7 places selon les sièges que vous rabattez ou pas. Et qui a toute la technologie embarquée également, notamment des caméras 360 degrés et puis toute l'électronique à bord. Derrière cette offensive commerciale se dessine une ambition plus grande. Pour Rimco Motors, l'arrivée de Chéri traduit la confiance du groupe dans le potentiel du Burkina Faso et sa volonté d'y construire une présence durable. La vision, c'est d'accompagner nos clients, de l'accompagner, d'être implémenté dans un pays où l'économie se développe, la croissance du pays. Donc notre vision, c'est d'accompagner l'économie du pays aussi à se développer. Dans le showroom, le pari semble déjà susciter l'intérêt. Les visiteurs prennent le temps de comparer, de se renseigner et parfois même de se projeter. Oui, j'ai visité les marques Chéri, surtout la Tigo 8, qui a quand même des options très intéressantes. Et nous sommes tentés même de revenir pour acquérir cette marque-là, peut-être dans 3, 4 ou 6 mois au plus tard, Inch'Allah. Avec cette implantation, Chéri ouvre officiellement ses portes aux automobilistes burkinabés. Un lancement marqué également par l'inauguration de son showroom à la ZAD, la zone d'activités diverses, point de départ des ambitions de la marque sur le marché national. Madame, Monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13 h pour une autre session d'information. Restez encore avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue. Très bel après-midi.